C'est parti pour le in and out de ma pile à lire pour le mois de septembre. Attention, installez-vous parce que j'ai une douzaine de livres à vous présenter. Ça risque d'être un petit peu long, mais en tout cas, j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai beaucoup acheté. J'étais énormément dans l'attente de la naissance de mon fils et du coup, je passais le temps en regardant les nouvelles sorties, en regardant Vinted, etc. et en allant à la librairie. Forcément, quand je vais à la librairie, j'achète des livres. J'en ai acheté pas mal qu'il faut que je vous présente. Pour ce qui est des sorties de ma pile à lire, j'ai commencé le mois en lisant La Route des Ossements de Demi Winters, le tome 1 de la saga Les Cendres Divines. Ce livre m'a été envoyé en service de presse par la maison d'édition Roncière. Scylla va être obligée de faire un voyage après un sinistre événement et elle va devoir passer par la route des ossements. Seulement cette route-là est assez dangereuse, elle se nomme comme ça parce que justement on dit que cette route est recouverte des ossements des voyageurs. Elle est obligée de passer par cette route-là pour se rendre dans le village de Kopa, mais elle va décider de forcer un petit peu la main à un groupe de mercenaires qui s'appelle les Haches Sanglantes afin de l'escorter le plus loin possible sur la route des ossements. Dans ce groupe hétéroclite, elle va y trouver des amis, des gens qui vont la faire évoluer, mais pas que, et surtout, elle va essayer de survivre à un assassin qui la traque. J'ai beaucoup aimé cette petite romantasy, elle se lit vraiment très facilement, elle est très agréable à lire, la plume est fluide, c'est pas quelque chose d'incroyablement extraordinaire, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais ça se lit très bien, ça tient la route, c'est bien mené, et c'est une petite lecture qui repose très bien le cerveau entre deux livres puisque je l'ai lu entre deux tomes de la Guilde des Ombres. Je vous ai déjà parlé de cette saga puisque j'ai lu le tome 2 le mois dernier déjà et le tome 3 je l'ai quasiment enchaîné parce que j'avais adoré cette lecture, même si on est sur une lecture quand même. Attention, voilà, beaucoup de trigger warning, il faut se renseigner avant de lire cette saga puisque je sais qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde tant les thèmes abordés sont durs et très explicitement décrites. Je vais pas vous résumer non plus qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là puisque ça vous spoilerait énormément la suite de la saga en fait, tout simplement. Déjà, il y a une évolution dingue de l'héroïne principale entre le tome 1 et celui-ci, mais vraiment, clairement, cette lecture vaut le coup. Allez-y, si vous aimez la dark fantasy. Il faut vraiment apprécier le genre de la dark fantasy, puisque l'univers est très sombre, les personnages sont très sombres, ce que les personnages subissent sont extrêmement sombres aussi, les morts qui se déroulent sont très sombres. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, si vous aimez la dark fantasy, il n'y a pas de raison que vous n'appréciez pas ce livre-là. Je vais essayer de continuer la saga le plus rapidement possible. Je sais que j'avais dit que j'aimerais bien finir la saga cette année. Je pense que j'y arriverai pas. Je préfère poser ça là direct. Je pense que je n'y arriverai pas. Il me reste 3 livres à lire, en sachant que je lis 2 livres par mois actuellement. Donc à part si mon nouveau-né me laisse la possibilité de lire beaucoup plus, c'est très compliqué. Et enfin, j'ai lu A Witch Guide to Fake Dating with Damon de Sarah Holley que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une lecture très simple, très cosy, où on va suivre l'histoire de cette héroïne qui n'est pas très douée en magie. Elle s'appelle Marielle, un jour elle veut invoquer un paquet de farine, sauf qu'elle invoque un démon, Ozroth. Quand sa mère les surprend tous les deux dans la cuisine, elle n'a d'autre idée que de dire que c'est son petit ami. Et donc ils vont devoir improviser un couple alors que lui, vu qu'il a été invoqué, ne veut qu'une seule chose, repartir avec l'âme de Marielle. Bien évidemment, ce serait pas une cosy romantasy s'il n'y avait pas de l'attirance l'un envers l'autre et vous allez voir un petit peu toute l'évolution de cette relation malgré la famille plutôt conflictuelle de Marielle. C'est pas prise de tête, vous les suivez au fur et à mesure, il y a quand même pas mal de scènes de smut, mais je trouve que ça n'empiète pas non plus. Il y a une petite enquête qui se déroule en même temps en parallèle. Bref, si vous cherchez quelque chose d'assez frais, vous pouvez lire celui-ci sans problème, vous allez l'apprécier. On va passer maintenant à tout ce qui est rentré dans ma palle et là, attention, vous l'avez vu sur la miniature, il y en a une sacrée pile. J'ai acheté la version en box de La Voix éternelle, donc la disciple du corbeau d'Antonia Hodgson. Orun est un empire où quand un roi
est déchu. Il y a un affrontement entre 7 candidats, les 7 plus puissants du royaume, pour savoir qui va prendre la place du roi. Sauf que pendant cet affrontement-là, pendant ces jeux, il y a un meurtre parmi les 7 candidats et une femme est appelée à mener l'enquête puisque c'est elle la meilleure érudite du royaume. Sauf que vu qu'elle est appelée à mener l'enquête, elle doit et mener l'enquête et survivre également à ces épreuves et donc potentiellement gagner la place sur le trône. Par contre, si elle échoue, c'est la mort qui l'attend. J'entends vraiment que du bien de ce livre-là. Je sais que la narration est particulière. Même quand je lis le synopsis, l'auteur emploie le nous. Donc il nous parle directement. J'ai très hâte de découvrir cette histoire. Même si je sais que je m'y mettrai pas de suite. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. J'ai eu les overlays également qui vont avec le livre. Hop. Magnifique. J'espère que je l'aimerai autant que les critiques sont fabuleuses sur ce livre-là. J'ai trouvé un lot de livres que je cherchais depuis très longtemps. En tout cas, c'est surtout celui-ci que je cherchais à un prix raisonnable puisque là, le lot était à 50 €. Donc, Light Lark, le tome 1 et Nightband, le tome 2. Il me restera plus que le tome 3, mais il n'est pas en rupture de stock celui-ci. Et ça fait un petit moment qu'il est sorti, donc je pense qu'il ne sera pas de sitôt. Je sais qu'on va parler d'un centenaire. Ce sont des jeux, ils sont tous envoyés, je crois, sur une île. Si je me trompe pas, je me suis pas vraiment renseignée parce que, en fait, quand j'en entends parler, quand j'entendais les critiques sur ce livre-là, il avait absolument tout pour me plaire. On va être sur des affrontements, justement, il me semble, un petit peu comme le livre que je vous ai présenté juste avant. Et en plus de ça, ça c'est vraiment mon âme de collectionneuse. Le livre est vraiment magnifique. Ils sont vraiment très beaux. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument ces versions-là. Pour pouvoir les découvrir. Et j'espère aimer l'histoire parce qu'il y a 4 tomes de prévu pour cette saga-là et un préquel. En tout cas, je trouve ça très sympa que le travail éditorial aille au bout des choses parce que vous voyez qu'il y a une partie du dos qui se suit. Et vraiment, j'apprécie beaucoup. Surtout que moi, je range mes livres comme ça et pas comme ça. Donc, très appréciable. Ensuite, également un livre qui m'intéressait, que je vous avais présenté dans les sorties du mois de septembre, je crois. Mais que j'ai toujours pas lu. Il est toujours sur blister. Mais il fait quand même pas mal de bruit sur Instagram. C'est N'invite pas la forêt à entrer de CJ Drew, où Drew est un garçon assez timide et réservé et il a 2 amis, des frères jumeaux, dont leur relation s'éloigne un petit peu quand les 2 parents de ces jumeaux viennent à mourir. Non, ils ne sont pas morts, ils ont disparu, pardon, excusez-moi. Tout le monde soupçonne le garçon des jumeaux d'être l'assassin de ses parents, mais Thomas, lui, a une autre idée. Et justement, en fait, cette idée vient de cette forêt assez mystérieuse dont il aime se réfugier. Deuxième livre qui m'intéressait chez De Saxus et que j'ai pris, c'est La Maison du Fléau et du Sang, où on va être sur une fantasy un petit peu à la Peaky Blinders, steampunk. Par contre, bref, j'ai très hâte de la découvrir. Je sais qu'on va voir 2 personnes de clans différents s'allier pour chasser un tueur qui sévit. Je dois faire une petite pause tété, je reviens juste après. Ok, je suis de retour. On va continuer, il me reste 4 livres à vous présenter. De la maison d'édition Calix, j'ai acheté Welcome to the Fae Café de Jennifer Kropf. Kate savoure tranquillement un petit café dans son café-librairie préféré, mais un client est assez désagréable avec la serveuse. Par mégarde et inadvertance, elle tue ce client-là. Sauf que cet homme n'était pas n'importe qui puisque c'était un fae. Suite à ça, 4 assassins fae arrivent et commencent à la traquer afin de venger la mort de cet homme-là. J'en ai entendu parler, en tout cas pour sa sortie, l'annonce de sa sortie, mais j'ai pas eu énormément de reviews dessus. Donc c'est vrai que je ne sais pas s'il plaît ou non, mais il m'intéressait pas mal et puis il était très joli pour cette saison automnale. Forcément, j'ai craqué. J'ai acheté la suite et fin de la saga Angélion, donc Illuminer les ténèbres de Justine Tiffany. Celui-ci, c'est un gros pavé. Lilium a été adoptée par une femme aimante et elle a une petite sœur qui est également une fille adoptive. Ils vivent dans un monde assez particulier puisque quand la nuit survient, il y a des créatures assez mystérieuses qui vont ressurgir et qui vont essayer de tuer les humains. Il n'y a qu'une seule chose qui est capable de les éloigner, c'est la lumière d'Angélion, donc littéralement le titre du livre, qui est une déesse anciennement disparue.
Un jour, la petite sœur de Lilium décide de sortir en pleine nuit et Lilium va aller la récupérer pour la sauver. Sauf que lorsqu'elle la sauve, il y a de l'angélion qui sort littéralement de son corps. En fait, il s'avère que Lilium est une fille bénie par Angélion. Bref, il y a toute une prophétie autour d'elle que je vous laisserai découvrir en lisant cette trilogie. Le tome 3 est un sacré pavé, il fait 700, un peu moins de 700 pages. Il fait 656 pages exactement et je vous avouerai que j'ai très envie de le découvrir pour faire la suite et fin de cette saga, mais la pavasse me fait un petit peu peur. Rose in Chain de Justine Soto que j'ai découvert très récemment pour être une Dramione. Donc en fait c'est un récit inspiré de la saga visiblement d'Harry Potter et qui s'inspire d'Hermione et de Drago Malfoy. Alors, il faut savoir que quand je les ai achetés, je ne le savais absolument pas. Pour moi, c'est clairement pas un outil marketing qui aurait fonctionné dans tous les cas sur moi. Mais c'est une dark romantasy où on va suivre Bryony qui, suite à la fin de la guerre, est emprisonnée et vendue à un homme qu'elle déteste puisque c'est l'un de ses ennemis. Cet homme a des ambitions sans limite et il a toujours fasciné Bryony. Lors de sa captivité, parce qu'en fait elle est vendue aux enchères à cet homme-là, elle ne pensait pas découvrir dans le manoir une aide inespérée qui pourrait tout bouleverser et justement faire en sorte qu'elle reprenne le pouvoir de son royaume. Il y a un autre récit justement inspiré de Harry Potter et étant une Dramione qui fait énormément de bruit ces derniers temps, c'est Alchemize. Je ne sais pas du tout si je vais lire ce livre-là. En tout cas, je pense que je vais d'abord me procurer en comment on appelle ça, en e-book, puisque c'est également un sacré pavé et que je sais pas si j'aurai le temps de le lire. J'attends déjà les retours de certaines de mes amies sur notre Discord pour savoir si ça vaut le coup ou pas que je me lance dedans et on verra bien. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, c'est Monsoon Rising, Monsoon Rising, je ne sais pas comment ça se dit, c'est pas très grave, de Théa Ganzon, qui est le tome 2 de Hurricane Wares, que je vous ai parlé il y a très récemment, que j'ai vraiment adoré, où vous allez suivre l'histoire de Thalassine qui a un pouvoir de lumière et qui va devoir s'allier à Alaric qui lui a un pouvoir d'ombre. Et vous avez une force en fait, un ennemi commun qui va ressurgir et Alaric va apprendre à Thalassine à se servir de ses pouvoirs. Énormément de complot politique et de stratégie dans le tome 1, assez peu de romance en soi, même si c'est vendu comme étant une romantasy. Mais justement, c'est ça qui m'a fait que j'ai vraiment apprécié cette lecture. Le tome 2 est assez court, il fait moins de 400 pages. Je vais essayer de le lire cette année, comme ça sera encore une duologie terminée. Et je suis plutôt contente puisque je viens de réussir à rentrer tous les livres dans ma bibliothèque sans avoir besoin d'en sortir d'autres. Et ça, c'est un sacré exploit. Merci de m'avoir regardé jusque là si vous êtes toujours ici. Je vous le répète, mais n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire, ça me fait énormément plaisir, j'adore vous répondre. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et des recommandations livresques. Ciao!